Salut, salut! Bienvenue au Queen Show! J'ai qu'à lire. Donc! Je vais peut-être arrêter de me trouver drôle à un moment donné, mais ça se peut que non. Donc, Queen Show, aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde ensemble ta mission royale, ma belle Queen. Je vais même appeler ça mission royale. Prends ta place sur ton trône. Clairement, ici, il me manque un trône, là. Imagine-le. Imagine qu'il y a un trône derrière moi et que ce n'est pas une chaise de bois. Alors, mission royale. Je veux qu'on parle de mission de vie. De ce qu'on est venu incarner, ce qu'on est venu faire sur Terre. Puis que ce soit ésotérique ou non dans tes oreilles, sache que ça me dérange pas. Je suis de celles qui croient qu'on est venu ici pour quelque chose, que ce soit pour les autres ou pour nous-mêmes, on est clairement venu accomplir quelque chose. Et je suis persuadée que, qu'on soit spirituel ou non, que quand c'est les dernières secondes de notre vie, qu'il y a probablement une chose qu'on se demande, c'est si on est satisfait de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a fait durant notre passage ici, sur la Terre. Puis c'est pour ça que je voulais aborder la mission royale, ton trône, ta place aujourd'hui. Évidemment, ce que j'ai abordé dans les shows précédents, si jamais tu ne les as pas vus, je t'invite à aller les regarder parce que clairement, ça va être lié avec la mission. Puis j'ai oublié de vous dire, pour celles qui regardent le show pour la première fois, et non, on recommence pas, que je m'appelle Audrey Trudel, je suis coach pour toutes les reines du monde et je suis aussi la reine du monde. Parce que dans ma vision, à moi, on est des centaines de milliers, en fait, toutes les femmes de la Terre sont la reine de leur vie. Et donc, on a le choix d'être la reine du monde si on veut, tu sais, ça vient avec. Mission. Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission de vie? Puis ta mission de vie, là, ça ne veut pas dire que c'est par ton travail, OK? Parce que nous, dans notre magnifique société, on pense que de se réaliser, c'est uniquement par le travail, mais ça se peut que non. Je décide de me reculer pour arrêter d'avoir l'air d'être tout nu. Fait que c'est ça. OK, donc, c'est pas nécessairement de par ton travail. Fait que quand je te pose cette question-là, ma belle Queen, tu peux te demander si tu sens que tu réalises ta mission de vie dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, peu importe, OK? Donc, on se met pas de cadre ici, on se met pas de moule, on se met pas de frontières, on peut aller voir au-delà de ça sans problème. Donc, incarner sa mission, pour moi, ça commence par la trouver. T'es venu ici faire quoi? Et t'es venu ici faire quoi? Assurément, dans ma tête à moi, dans ma vision à moi, et on va le redire là, pour les besoins de la cause, mais I'm not Jesus, fait que c'est ma perception, tu as le droit d'avoir la tienne, OK? Ta mission peut évoluer, peut changer au même titre que toi. Tu n'es pas obligé de t'accomplir dans une seule chose, un seul domaine jusqu'à la fin des temps. Ta mission peut évoluer, peut changer, peut se transformer. Peut-être que tu l'as réalisé pendant quelques années, qu'aujourd'hui, tu te rends compte que, hop là, t'es comme plus là pantoute. Peut-être que tu ne l'as pas réalisé, puis qu'en ce moment, tu la réalises. Gare, ça peut se passer de plein de façons différentes. Parce que des moules parfaits, il n'y en a pas. Donc, mission. Comment on fait pour trouver notre mission? On peut faire plein de choses. J'ai vraiment envie de revenir à Audrey 4 ans, parce qu'Audrey 4 ans, c'est elle qui est en show en ce moment. Là. Tu sais, elle tripe sa vie, elle capote, OK? Moi, quand j'étais petite, je vous l'ai déjà dit, j'aimais ça faire des spectacles, OK? J'aimais ça faire des spectacles, j'aimais ça faire des chorégraphies, j'aimais ça, je prenais des cours de danse, j'étais une danseuse, j'étais une cheerleader, j'aimais ça être en gang, j'aimais ça organiser des affaires. Fait que là, vous pouvez partir de votre enfance, vous pouvez aller dans votre adolescence. Moi, l'adolescence, j'étais hyper impliquée dans l'école, je faisais plein de trucs, j'étais une petite tannante qui écoutait pas, qui parlait tout le temps dans la classe, mais ça passait quand même bien parce que j'étais impliquée, parce que je pense que j'avais une influence positive, puis j'organisais des affaires belles fun dans l'école, fait que ça passait, OK? Fait que revenez à ce que vous faisiez. Moi, là, je m'entraînais pour les cheerleaders tous les midis, j'avais mon cours de danse le vendredi. Quand j'étais jeune, je prenais des cours de danse. Sinon, avant ça, je faisais des spectacles pour me trouver déjà bonne, j'avais pas besoin de cours. Wow, minute. Chanter a toujours fait partie de ma vie. Encore aujourd'hui, si je fais Montréal-Québec, 3-4 heures d'auto,
Je vais chanter tout le long. Fait que si tu m'accompagnes dans le char, tu vas trouver ça désagréable parce que moi, ça me dérange pas que comme ma musique soit trop forte puis que je chante fort, OK? Et est-ce que ça veut dire que là, faudrait comme que je me mette à faire une toune puis qu'on fasse une chorégraphie? Non. Ça veut pas dire que c'est ça ma mission. OK? C'est pas là que je veux t'amener. Il y avait aussi une Audrey. Quand tu lui demandais, quand elle était petite, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? Moi, je voulais être missionnaire. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais peur du sang et que ça n'avait pas de bon sens, mon affaire. J'ai peur du sang, le corps humain. Mettons que c'est ouvert quelque part, là, je suis incapable. OK? Donc, je voulais être missionnaire, mais clairement, en fait, en dedans de moi, ce que je voulais, c'était avoir un impact positif sur le monde. Je voulais changer le monde à ma façon. C'est aussi pour ça que j'ai fait des études en criminologie, que j'ai passé un petit peu par le service social, la santé mentale, la toxicomanie. J'avais un besoin d'être en contact avec les autres humains. Et c'est comme ça que mon travail aujourd'hui de coach est né. Et mon travail de conférencière, de fille qui est présente sur les réseaux sociaux, qui a lancé un show sur le web, qui a un podcast qui s'appelle le Queen Talk. C'est pas parce que je chante puis que je fais des chorégraphies, là. Non, parce que je peux te refaire Lady Gaga si tu veux. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes, I'm on the right track. Clairement, je ne suis pas dédiée à être chanteuse. Mais communiquer, être en lien avec les autres, sentir que je leur fais du bien, sentir que je les rends de bonne humeur, sentir que quand je rentre dans une pièce, je l'illumine puis ça rend les autres heureux. Sentir que ce que j'ai à dire, ça résonne chez les autres. Ben ça, pour moi, c'est relié à la danse que je faisais, aux chorégraphies que je m'inventais, au lip-sync, à l'organisation que j'avais quand j'étais au secondaire pour plein de projets différents, pour des spectacles, parce que j'avais envie de rassembler les gens. Et c'est ça que j'ai envie de faire encore aujourd'hui. J'ai envie de créer un mouvement de queen extraordinaire, de filles qui vont aller à l'épicerie avec leur couronne sur la tête, puis qui vont se prendre en photo, puis qui vont me taguer partout, qui vont aller à la job avec une couronne, qu'elle soit visible ou invisible, mais qui vont reconnaître leurs valeurs, se tenir droite, être fières de qui elles sont, puis oser faire ce qu'elles ont envie de faire dans la vie. Vois-tu le lien? Vois-tu? Donc, toi, qu'est-ce que tu aimais faire? Qu'est-ce qui te faisait vibrer? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose puis que tu t'es dit « J'étais donc bien hot, j'étais donc bien bonne, tu étais fière de toi, tu aurais eu envie que toute la planète te voie tellement tu étais hot. » C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose sans avoir peur que les gens te jugent, sans avoir peur que quelqu'un te regarde, sans avoir peur que quelqu'un se dise « Mais my goodness, qu'est-ce qu'a fait ce fille-là? » Hein? C'est quand? Donc, ce sont toutes des questions pertinentes à te poser. Parce que quand tu vas avoir trouvé les réponses, et là, je veux comme ramener le fait que trouver les réponses, ça presse pas. OK, on n'est pas obligé de trouver les réponses dans la minute, on n'est pas obligé de les trouver dans la semaine, ni même dans le mois. C'est écrit nulle part que ça presse, ça fait des années que tu vis comme tu vis en ce moment. OK, on n'est pas obligé d'opérer le changement dans une seconde. Donne-toi de l'amour, donne-toi du temps, s'il te plaît. Donc, quand tu vas avoir trouvé ça, qui te fait vibrer, ce qui est cohérent avec toi. Comment est-ce que maintenant tu peux l'incarner? Comment est-ce que tu peux apporter des petits changements? On reste dans ça, hein? Dans apporter des petits changements, des petites transformations, prendre des nouvelles décisions pour sentir que tu es la reine de ta vie, que tu prends ta place, que tu es assise sur ton trône, que ton royaume est devant toi et que tout est possible. Je viens de postillonner à outrance. Parce que les reines, ça postillonne. Sache-le. Trouver sa mission, c'est aussi pour avoir le sentiment de te réaliser, c'est pour avoir un impact positif dans le monde, un impact positif autour de toi, que tu sois une employée, une maman, une sœur, une amie, une conjointe, une entrepreneur. On a tous un besoin de reconnaissance. On a tous un besoin de sentir qu'on fait du bien aux autres, qu'on a un impact positif autour de nous. Si tu es maman, tu le fais avec tes enfants. Si tu as un travail ou si tu es entrepreneur, tu vas être reconnu pour ce que tu as fait. Hein? Tu sais, si tu es à la job puis que tu travailles tout le temps puis tu donnes le meilleur à toi-même puis il n'y a jamais personne qui trouve que tu n'es pas pire, maintenant, ça va finir par être long. Tu sais. Donc, aussi bien le faire en accomplissant ta mission, en sentant que tu es là. Puis, on utilise aussi souvent trouver son X.
veut juste dire une affaire sur le X. C'est le fun de trouver ton X, mais ton X peut se déplacer. Là, genre en ce moment, là, j'ai de l'éclairage devant moi, j'ai un trépied, puis il y a des petits X par terre pour savoir où les placer pour que ce soit toujours nickel. OK? Ben, si je veux, là, je peux les déplacer, ces X-là. Ben, ton X à toi, ta mission à toi, elle peut prendre la forme que tu veux, elle peut se déplacer, elle peut évoluer, elle peut se transformer. Ne te remets pas, s'il te plaît, dans un cadre, dans un moule. Please, je t'en supplie. J'ai envie que tu me dises si tu as trouvé ta mission, si tu es en train de l'accomplir. Est-ce que ça te fait du bien? Comment ça te fait sentir de faire ça, d'être en train de le faire? Ou si en ce moment tu réalises que tu n'es pas dessus, qu'est-ce que tu vas faire pour maybe la trouver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Est-ce que ça te donne envie de vibrer en haute intensité puis de vivre une vie fucking extraordinaire? J'espère que oui, parce qu'on mérite toutes de vivre une vie extraordinaire. Et ça commence par se choisir et par choisir ce qu'on a envie de faire à tous les jours de notre vie, puis ce qui nous fait sentir bien. Je crois profondément qu'on devrait, comme travail, on devrait faire quelque chose qui nous passionne, qui nous excite. Pendant 7 ans de ma vie, j'ai travaillé en des paravents beige devant un écran d'ordinateur à faire quelque chose que je détestais parce que je manquais de confiance en moi. La meilleure décision que j'ai prise là, pour ma mission, là, c'est de partir de là. Puis je vais vous parler de tout ce processus-là puis de tous ces changements-là dans le prochain show pour arriver à être exactement là où je veux être en ce moment. J'ai envie de vous partager ça parce que avec le recul, je suis comme « Oh my God, j'ai fait tout ça, je capote ma vie ». Fait que j'espère que ça va vous faire vibrer, j'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça va vous donner envie de prendre action. Fait que je vous laisse là-dessus. Si vous avez envie de faire l'introspection nécessaire pour trouver votre mission de vie, vous pouvez vous procurer le module 3 du programme « Sois la reine de ta vie » qui se trouve sur mon site web au www.audreytrudel.com. C'est le module 3, c'est « Mission royale, prends ta place sur ton trône ». Sinon, on va poursuivre la discussion ensemble, évidemment, sur le podcast, le Queen Talk, qui se trouve sur les plateformes les plus populaires. On peut continuer de jaser sur Instagram, Facebook. Et sinon, bien évidemment, je t'invite à aimer la chaîne YouTube, à laisser un commentaire sur la vidéo et à la liker aussi si tu as trouvé ça pertinent et intéressant. Fait que voilà, on se voit dans le prochain show!